Bonjour et bienvenue dans ce numéro Face au Business, spécialement dédié aux promotrices de projets accompagnées par Burkina Business Incubator, en abrégé BBI. Burkina Business Incubator est un incubateur de projets. Il accompagne spécialement les startups financées par le Fonds commun genre de Diaconia depuis juillet 2018. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous l'expérience de 4 promotrices de projets qui ont bénéficié de ce financement. Alors sans plus tarder, nous avons invité sur notre plateau Madame Bagaya Mamou qui est responsable d'Eco-Prestige. Soyez la bienvenue. Sur notre plateau, nous avons Madame Sanga Maïga Balgissa. Elle est la promotrice de Lilas Confection. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons aussi Madame Ouedraogo Delma Jeanne, promotrice d'Accord Service. Et enfin, sur notre plateau, nous avons Miss Semboro Kadija, qui est la responsable de Farafina Eco Engineering. Alors, mesdames, nous sommes dans le mois de la femme. On est à l'aise, on est ensemble, entre femmes économiquement engagées. Madame Bagaya, vous allez nous présenter votre structure, vos différents projets et activités. Merci. C'est avec un grand honneur que je suis sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci bien. Eco-Prestige, c'est une unité de production d'emballage biodégradable. D'accord. L'activité principale de l'entreprise, c'est de produire des emballages biodégradables qui sont lavables, réutilisables. Ok, comme cet exemple. Comme ce qu'on a comme exemple. Okay. Voilà. Ces emballages sont biodégradables. Pour un environnement sain. Pour un environnement sain. D'accord. C'est notre slogan. Et l'entreprise existe depuis quand? L'entreprise existe depuis 2017. On a créé, mais par manque de financement, l'entreprise n'a pas pu démarrer ses activités en 2017. En 2017 et grâce au fonds commun genre maintenant. Grâce au fonds commun genre, l'entreprise a pu démarrer en 2018, mais il manque toujours des équipements, ce qui fait que nous n'avons pas pu toujours faire le lancement officiel. Ok, nous allons y revenir. Voilà. Madame Sanga, présentez-nous Lilas Confection. Alors, Lilas Confection est un projet que j'ai soumis à Diaconia. Et ce projet consiste en la confection des sacs d'écoliers en façon d'enfanie avec des tenues d'enfants dans un style prêt-à-porter moderne. On peut voir l'exemple de ce style-là. Oui, ça c'est un modèle de sac pour le primaire, la maternelle. Voilà. Et là, c'est pour le secondaire, c'est aussi un sac d'ordinateur. D'accord. Merci beaucoup. Madame Ouedraogo, on va parler d'accord service. Okay, merci pour la parole. Nous avons mis en place une structure dénommée Accord Service qui intervient dans plusieurs domaines, dont la boulangerie, pâtisserie et la restauration. Oui. Nous sommes situés à Tampuy et nous produisons divers types de pains, de gâteaux et de biscuits enrichis de produits locaux tels que le sésame, le soja, les chenilles, etc. Donc c'est la pâtisserie à base de produits locaux. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Et en plus de cela, nous avons un cadre convivial pour la restauration dans lequel nous servons des mets locaux, des mets de la sous-région. De façon générale, faites la promotion des mets locaux. Voilà, des mets locaux. Tout à fait. Merci. Alors, Miss Semboro, vous allez nous présenter Farafina Eco Engineering et le projet qui est financé par le Fonds commun genre. Okay. Merci bien, merci pour l'invitation. Farafina Eco Engineering est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Nous proposons des offres de services et des produits également pour l'énergie renouvelable, pour l'efficacité énergétique. Pour l'eau également, c'est notamment l'irrigation, les forages et la plomberie. Donc le projet qui est sous incubation avec BBI, c'est un projet nommé Yelen Cash. C'est un projet en fait qui vise l'accès à l'énergie en milieu périurbain et rural à travers des kits solaires. Des kits solaires, et la particularité c'est que nous offrons en fait des termes de paiement. C'est-à-dire que nous offrons pour une installation, après l'installation, le ménage a la possibilité de payer sur 2 ans. Sur 2 ans. Oui. Et ce coût peut aller à combien comme ça? Oui, ça dépend. En fait, nous avons plusieurs gammes. Bon, là, si on a des petits ménages, par exemple. Voilà, nous avons plusieurs gammes. Là, nous avons en fait la gamme d'entrée qui est vraiment très basique. C'est une lampe et une radio et pour recharger les téléphones. Donc,
Après, nous avons plusieurs gammes où on a 5 lampes, une télévision, avec tout ce qu'il y a comme élément de câblage. Et nous avons un service après-vente pour le suivi, en fait, des installations, pour accompagner. Et ça peut coûter combien comme ça? Celui-là, il fait 29 500 par exemple. Et le ménage, il paye 3 000 francs par mois pendant 8 mois. 3 000 francs par mois. Ah, donc, au lieu de payer les 29 500, c'est divisé au fait. Oui. Sur le donc, la personne qui veut ça tout de suite, il paye 5 500. D'accord. On lui donne le kit avec la batterie incorporée. Il a accès à l'éclairage et il a la radio, comme je l'ai dit tantôt, et puis pour recharger les téléphones. Ah, je pense que c'est une belle offre. Hein? Oui, ça fait, vous payez juste 5 500. Vous prenez, vous partez à la maison. Okay. Et vous payez juste 3 500 par mois jusqu'à finir de payer. C'est une belle stratégie. Alors, Madame Bagaya, on va parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce domaine et par où vous avez commencé? Pour parler de parcours, c'est vraiment un parcours de combattant. Tout à fait. L'entrepreneuriat féminin. Un parcours de combattant. Oui, et souvent on cache ce parcours-là et on ne voit que le côté positif. C'est vrai. Pour arriver au côté positif, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Alors les débuts? Sinon, j'ai eu l'idée depuis 2011. Wow. Depuis 2011. J'ai eu l'idée et que j'ai commencé à mûrir l'idée jusqu'en 2013 où je me suis décidée de mettre ça sur papier et de chercher des accompagnateurs, des financements pour le faire. Et tout est parti du fait que par la nature, j'aime la nature et quand je sors, je vois les sachets plastiques un peu partout. Voilà, comme on le dit, c'est chagriant. C'est chagriant. Et le jour que j'ai découvert cet emballage, je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas le faire au Burkina Faso? J'avais tenté, je disais, j'allais faire l'achat-vente. Après, je me suis dit non. Je vais installer l'usine au Burkina Faso. Je vais faire créer d'emplois. Voilà, je vais créer d'emplois et je vais petit à petit amener les Burkinabés à utiliser ces emballages et laisser les sachets plastiques. Au départ, c'était un rêve. C'était un rêve et on ne me croyait pas. Oui, c'est toujours comme ça. Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras? Est-ce que l'environnement est adapté? Est-ce que les gens vont acheter? Toutes ces questions-là. Les gens ne vont pas prendre. Est-ce que tu pourrais installer l'unité à Ouagadougou? Je dis, mais si on peut le faire ailleurs, c'est qu'on peut le faire à Ouaga. Moi, je vais essayer. Oui. Et c'est ainsi que je suis partie. En 2013, j'ai mis le projet sur papier. En 2014, on a lancé, voté la loi pour interdire les sachets plastiques, ce qui fait que je suis en avance. Voici une opportunité qui s'ouvre. Une opportunité qui s'ouvre. Alors, en 2016, quand on a lancé des projets pour l'entrepreneuriat féminin, donc je me suis présentée. Ça a pris plus d'une année pour être accordé. Et mais aujourd'hui, c'est effectif. Oui. Voilà, c'est effectif. Et il y a toujours des trucs qui manquent, mais petit à petit, j'essaie d'aller. C'est largement mieux que d'il y a 2013. Voilà, un grand parcours, un grand pas. Oui, j'avance petit à petit. Et vraiment, quand je vois les gens qui commencent à aimer ces emballages, et il y a des gens qui ne veulent même pas voir les sachets plastiques, qui adorent ces emballages parce que c'est réutilisable. Donc, ça fait un temps avant d'aller dans la nature et la nature a le temps de respirer. Tout à fait. Et même quand ça va dans la nature, ça se dégrade facilement. Alors que les sachets, on parle de 600 années avant que les sachets se dégradent. Donc, voilà. Ça, même dans la nature, ça commence à se dégrader. Et on a fait l'expérience pour le déposer. En moins de 3 mois, tu vois que ça commence à se dégrader. Tout à fait. Voilà. Et il y a des gens qui le paient quand je fais les sachets à pain, puisque nous essayons de mettre des produits par catégorie sur le marché pour voir comment les gens vont accepter comment le consommateur se comporte face à ce produit. Oui. Et les sacs à pain, il y a des gens qui me disent non, je ne veux pas prendre parce que ça se dégrade après. Je dis waouh, c'est ce que je veux. Oui, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. C'est le but visé. Tout à fait. Ils disent quand tu prends, c'est pour des achats ponctuels, pour ne pas utiliser les sachets plastiques. Oui. Donc,
Ça va venir. Je pense que les mentalités vont suivre et puis votre activité aura un grand succès. Oui, oui. Alors, Madame Sanga, on va parler de votre parcours avant d'arriver à Lilas Confection. Ok, merci. Déjà, pour parler de mon parcours, je dirais que je suis secrétaire de direction de formation. D'accord. Voilà, j'ai travaillé pendant 9 ans. Et puis maintenant, à partir de 2017, je me suis lancée dans la commercialisation des pains Faso d'Anfani. D'accord. Et à partir de cet instant, j'ai pensé à valoriser ce tissu local. Je me disais, bon, hormis le port comme pain, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce Faso d'Anfani pour encore plus lui donner de la valeur. Et c'est en ce sens que j'ai commencé à confectionner les sacs d'écoliers avec le Faso d'Anfani. Et aussi, quand j'ai eu ma petite fille, j'ai pensé déjà qu'elle pourrait s'habiller en Faso d'Anfani. Tout à fait. Et là, l'idée m'est venue de reproduire une robe avec le tissu Faso d'Anfani. D'accord. Je précise également que je procédais par sous-traitance avant le fonds commun, genre avant le financement. Donc, sous-traitance avec les écoles pour les tenues non, scolaires, avec les couturiers. Ah, d'accord. Oui, je payais le pain tissé dans les centres de tissage et je partais voir le couturier avec le modèle pour qu'il puisse réaliser, confectionner. Voilà. Pour toi. Et déjà, depuis le 9 janvier 2019, j'ai pu avoir mon atelier grâce au Fonds commun Jean de Diaconia, accompagné par BBI. Félicitations. Merci. Et là, j'ai des machines à coudre sur place. Avec une équipe. Oui, voilà. On est en pleine installation pour le recrutement. Tout à on fait un peu. On vous souhaite vraiment bonne chance parce que le recrutement aussi, c'est pas facile. Oui, avoir le personnel compétent, souvent, c'est le problème de l'entrepreneur. Oui. Tu connais tes compétences, mais ton collaborateur, c'est difficile. Donc, comment faire? Et souvent, même quand on les forme, quand ils sont bien formés, ils partent. Oui. Et il faut toujours recommencer dès le départ. Et on espère que vous n'allez pas baisser les bras. On a le courage, on avance, on est engagé. Oui. Alors, Madame Ouedraogo, votre parcours? Ok, merci. Je suis assistante de direction et agent de banque de formation. D'accord. Et bon, disons que j'ai toujours aimé faire la bonne cuisine, j'ai toujours aimé faire les gâteaux, les pains. Et c'est ainsi qu'en 2016, nous avons créé le Accord Service. D'accord. Et après 6 mois de fonctionnement, l'entreprise a été contrainte de cesser ses activités à cause de la fermeture des voies dues à la construction de l'échangeur du Nord. Oui. Donc nous avons dû fermer et c'est grâce à l'appui du Fonds commun Jean que nous avons pu rouvrir l'entreprise en janvier 2019. Et c'est dans le même local? Ce n'est pas dans le même local. Nous avons été obligés de changer de local pour plus de visibilité. Ok. Merci beaucoup. Alors, Miss Mboro. Oui, il faut dire que Farafina Eco-Engineering, l'idée de création de l'entreprise, en fait, est venue de par la formation même que nous avons, que j'ai faite. J'ai fait une formation d'ingénierie. D'accord. Donc, du coup, c'est mon domaine. Et tu te sens à l'aise? Voilà, je me sens déjà à l'aise dans ce domaine-là. Et disons également que ce projet Yellen Cash qui vise à accélérer l'accès à l'énergie est venu du constat qu'il n'y a pas beaucoup, de produits qui arrivent en fait à répondre à ce besoin-là. Donc l'accès à l'énergie, le taux d'accès à l'énergie est très faible au Burkina Faso. Et quand on regarde également la capacité financière des ménages, on se rend compte que voilà, pour avoir des produits de qualité, il faut derrière accompagner avec un produit financier qui permet en fait derrière aux ménages de pouvoir acquérir et de payer selon leur pouvoir d'achat. Donc c'est de là que l'idée de distribuer ces genres de kits-là est venue. Voilà. D'accord, on va continuer avec toi. Et quel est l'impact de ce projet dans la communauté? Dans la communauté. Déjà, en fait, c'est peu importe le niveau social, c'est déjà les gens peuvent avoir accès. Le niveau économique, les gens peuvent... C'est plus élargi au fait à plusieurs couches sociales. Voilà, comme vous l'avez dit. Oui, c'est exactement ça. On peut facilement, à partir de 100 francs par jour, on a accès à nos kits.
D'accord, 100 francs. À partir de 100 francs par jour, vous avez accès. Avec ça, vous avez 100 francs par jour. Par exemple, avec ça, vous avez la radio. Vous pouvez charger votre téléphone, vous avez l'éclairage. À partir de 100 francs par jour. Donc, quand on compare, par exemple, aux gens qui chargent leur téléphone au niveau des batteries des stations de recharge, par exemple, c'est en général 50 ou 100 francs par jour. Et là, vous n'avez pas l'électricité et vous n'avez pas la lumière. Alors qu'avec ça, avec 100 francs par jour, c'est un plus au fait, avec plusieurs avantages. Voilà. Donc, cet impact-là, tout de suite, il est là. Il y a également la création d'emplois parce que nous avons beaucoup de distributeurs partout au Burkina qui distribuent. Donc déjà, ça fait de la création d'emplois sur place. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de distributeurs comme ça? Actuellement, nous avons 5 distributeurs qui sont permanents. Maintenant, après, il y a des distributeurs qui ont des agents. Voilà, qui ont des agents qui les accompagnent pour les installations. Voilà. Super projet. Merci beaucoup. Merci. Madame Ouedraogo, l'impact de votre projet? Notre projet a un impact positif sur la communauté. À travers ce projet, la communauté a un cadre attractif, un cadre chic pour se restaurer. Et nous offrons aussi l'opportunité aux clients de découvrir et puis d'acheter les divers pains, gâteaux, biscuits enrichis de produits locaux. D'accord. Et comment ces biscuits sont faits? Bon. C'est comme des cacahuètes, c'est comme c'est à base de cacahuètes? Bien. Non, c'est à base de chenille, il y en a à base de chenille. Les biscuits à base de chenille? À base de chenille. Nous avons aussi des biscuits avec les céréales que les gens aiment beaucoup. D'accord. Oui. Et est-ce que vous savez si ces biscuits ont un impact sur la santé de la population? Oui. Oui. Parlons des chenilles. Déjà, c'est un produit de chez nous que nous mettons en valeur. Et en plus de cela, les chenilles ont beaucoup d'éléments nutritifs, des protéines, des lipides. Donc, sous forme de biscuits, c'est la santé, voilà, c'est la santé. Ça améliore fortement la santé de la population. D'accord. Merci beaucoup. Madame Sanga, l'impact de votre projet? Alors, je dirais que, comme les précédentes, c'est la création d'emplois. Tout à fait. La base. La base, oui. On lutte contre la pauvreté. Voilà. Donc, derrière Lilas Confection, c'est toute une chaîne qui est valorisée. J'ai les couturières, j'ai les tisserandes et puis j'ai les teinturières. Donc 3 grandes catégories. Voilà. Le fait de prendre le tissu auprès des tisserands, ça leur procure des revenus. Le fait de donner du travail aux couturiers, ça leur donne du revenu également. Et n'oublions pas les teinturiers qui sont à la base. Merci. Madame Bagaya, on va terminer. L'impact du sac biodégradable? L'impact est vraiment grand parce que prenant déjà pour la distribution, ça crée des emplois indirects, directs et indirects. Et déjà, ça crée des emplois. On est déjà à 10 employés permanents et on n'a pas fini le recrutement. Et après les ventes, les bénéfices, ça revient à la communauté. Tout à fait. Donc, je peux dire que ces sacs biodégradables, ça a un impact sur la communauté. Et le fait que ça va assainir l'environnement sur le point santé, c'est aussi un impact. Donc, je me dis que ça a vraiment... Dans d'autres pays, on voit ce genre de sachets biodégradables dans les supermarchés. Est-ce que ici, vous avez déjà envisagé cela? Oui, nous sommes là-dessus. On a une étude là-dessus pour introduire ça dans les supermarchés. Mais pour le moment, les gens sont réticents parce qu'ils distribuent gratuitement. Or, dans les autres pays, c'est payant. Tant que le sachet, l'emballage sera gratuit, la nature ne va pas s'en sortir. Et je pense même que, bon, celui-là, il coûte combien, comme ça? Et celui-là, pour être personnalisé, dans les commandes normales de l'usine, ça dépasse pas, ça va de 200 francs à 300. Et ça dépend du grammage.
Tout à fait. Et je pense que si on a une grosse quantité, si on produit en grande quantité, le coût peut diminuer jusqu'à 100 francs. Et peut-être que là, les supermarchés peuvent proposer à leurs clients d'acheter un sachet de 100 francs et y ranger les marchandises. Voilà. Nous sommes en train de faire l'étude pour ramener les emballages à deux niveaux, les petits et les grands. Pour qu'on puisse payer dans les alimentations à 75 francs et à 150 francs, pas plus. Ou 100 francs. Là, les gens pourront acheter dans les alimentations. C'est un grand marché pour vous. Voilà. Mais les gens du supermarché, bon, ils sont un peu réticents parce qu'ils se disent que s'ils vont vendre, que les clients seront réticents, les clients ne vont pas venir. D'autres pays le font, vous l'avez déjà dit. Si d'autres pays le font, c'est que nous aussi on peut le faire. Nous aussi on peut le faire. Ce sont des processus à suivre, des procédures, des démarches à effectuer pour aller de l'avant, de pas à pas. C'est la mentalité. Et je pense que petit à petit, nous sommes en train de faire vraiment l'effort pour essayer de faire connaître le produit. Quand les gens voient déjà le produit, ils pensent que c'est cher. Alors que ce n'est pas cher. Alors que ce n'est pas cher. Nous invitons aussi, je profite pour inviter les grossistes à adhérer. Tout à fait. Plus ils commandent beaucoup, plus ça revient moins cher. Et dans les autres pays, quand ils partent, le minimum de commande, c'est 10 000 pièces. Nous, nous donnons moins que 10 000. Et plus ils commandent, plus la production est grande, le prix de vente diminue. Et ça va diminuer beaucoup plus. Je n'aimerais pas vraiment rentrer dans le détail. J'aimerais travailler avec des grossistes pour permettre à ceux-là qui sont même dans les sachets de pouvoir continuer à vendre les emballages. Alors, nous allons continuer avec vous, avec l'incubateur. Quel type d'accompagnement vous recevez à l'incubateur, Burkina Business Incubator? Et sur quels critères vous avez été sélectionné dans cet incubateur? La sélection était rude. Il y avait plus de 100 projets ou 100 participants. Parce que c'était que des femmes, c'est ça? Oui, c'était que des femmes et il y avait plus de 100 projets à sélectionner. D'accord. Et j'ai été vraiment très heureuse de voir que j'étais parmi les 14 retenus. Tout à fait. Qui sont sous BBI aujourd'hui. Et vraiment, ce que BBI nous rapporte, c'est la visibilité, les formations. Et vraiment, nous sommes très contents parce qu'ils nous accompagnent dans les formations. C'est un coaching, en fait. Tout à fait. Pour nous permettre... Un coaching continuel, au fait. Continuel. Pour notre visibilité, pour vraiment beaucoup de choses. Les formations, nous avons bénéficié de beaucoup de formations avec notre incubateur. Et je profite vraiment de remercier aussi le Fonds commun genre pour cette sélection, pour m'avoir permis de lancer cette entreprise. Parce que le Fonds commun genre est venu comme un sapeur-pompier dans le projet. La preuve, une idée en 2011, 2013, on met sur un document et c'est en 2018 voilà, que ce projet voit le jour. Oui. Donc la réalité est là. La réalité est là. Et vraiment, je ne puisse finir de remercier. Merci beaucoup. Et Lilas Confection, qu'est-ce que BBI vous apporte? Alors, comme ma précédente, c'est le suivi, le coaching. Effectivement, on a bénéficié de plusieurs formations. On a toute une série de formations qui est programmée. Alors, il y a des formations qui portaient sur la posture entrepreneuriale, le marketing et même sur la fiscalité. On nous apprend en tant que jeune entrepreneur. Et il y a encore des séries de formations qui sont là. Et nous rendent visite. On a un suivi mensuel et puis voilà, qui est assez permanent. Madame Ouedraogo, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez acquis? Qu'est-ce que vous pouvez dire avoir acquis sous l'accompagnement de BBI? Les connaissances ou les expériences? BBI nous offre un accompagnement technique. Donc avec BBI, nous avons bénéficié de formations sur divers thèmes. Nous avons aussi bénéficié de coaching. Quel autre service BBI vous rend? La visibilité. Avec BBI, nous avons plus de visibilité. En témoigne l'émission de ce soir.
Et avec BBI, nous avons pu acquérir des capacités qui vont nous permettre de bien développer notre entreprise. Mais c'est Moro. Oui, je pense que les précédentes ont tout dit. On a l'appui technique, comme elles ont dit, tout à fait. Qui est vraiment très bien pour les entreprises, parce qu'on a tendance à croire que ce qui nous manque le plus, c'est l'argent. Mais après, quand on a l'argent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de capacités qui nous manquent, oui. C'est-à-dire les capacités de gestion et tout ce qui en suit. Et surtout, vous parlez tantôt du personnel qui est difficile à avoir. Les compétences. Voilà, les compétences sont difficiles à trouver. Et quand ils sont là également, c'est pour juste un attendant peut-être. Donc du coup, c'est assez difficile. Donc ce coaching est assez important pour nous. Mais il ne faut pas oublier également que BBI, à travers BBI, nous avons accès au financement de Diaconia, puisque le fonds est mis à disposition à travers BBI. Donc c'est BBI qui fait confiance et plus de suivi. Voilà, au fait. Voilà, donc BBI fait les décaissements pour nous et derrière fait le suivi pour s'assurer que voilà, ce pourquoi nous avons pris l'argent, nous sommes en train d'investir et voilà comment est-ce que ça se passe. Si nous avons des difficultés, pour nous accompagner également sur les différents plans d'investissement. D'accord. Alors nous allons revenir sur le fonds. Près de 18 projets ont bénéficié de 400 millions de francs CFA. Et est-ce que vous pensez que vous pourrez, en fonction de vos projets, vous pourrez les rembourser dans le délai? Le délai, c'est 3 années. Et vous avez reçu ces fonds en 2018. Nous sommes déjà en 2019. Et est-ce que vous pourrez les rembourser dans les 3 années? Chacun de façon individuelle, en fonction de ton projet à toi, est-ce que tu es sûr de pouvoir rembourser tout le fonds d'ici 2019 ou 2020? Oui, je suis convaincue que si tout va bien, par la grâce de Dieu, je pense que nous sommes capables de rembourser, oui. Et ce qui est intéressant aussi avec le coaching de BBI, c'est pas comme si on nous donnait de l'argent et on disparaissait pour nous laisser. Ce suivi-là nous permet non seulement de nous évaluer, parce qu'il y a des évaluations de façon continue, donc de sorte à se dire, ok, j'avais dit ça, mais à ce moment, je ne suis pas en train de faire ça en réalité. Est-ce qu'il ne faut pas faire du recul? Comment il faut avancer? Donc tout ça, en fait, ce coaching est assez important pour nous. Alors, Madame Ouedraogo. En toute chose, il faut être optimiste. Nous pensons sincèrement que nous allons pouvoir rembourser. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir rembourser dans les délais. D'accord, mais vous ne rencontrez pas des difficultés? Oui, nous rencontrons des difficultés, mais nous allons les surpasser. Nous allons surpasser ces difficultés avec l'accompagnement C'est ça. Nous allons revenir sur les difficultés. Oui. Alors, vous, de votre côté? Alors, pour commencer, je dirais que les dossiers ont quand même été bien étudiés. Tout à fait. Oui. Voilà. Et les projets, la crédibilité, voilà, déjà à la réception, on était nombreuses et au final, on s'est retrouvés 14. Donc, je me dis que ce sont des projets qui promettent. Et comme on est engagé et on est optimiste, on pense que ça ira. Ou on est sûr que ça ira. On va écouter Mme Baraya. Oui, c'est vraiment sûr que ça va aller. Et si BBI vraiment continue avec ce qu'il est en train de faire présentement, bon, je pense que, en tout cas, on va pouvoir. Et moi, je pense que nous comptons, vu que chacun est engagé de son côté, pour moi, je pense que nous voulons payer ce prêt avant les 3 ans. OK. Aujourd'hui, ici, nous, on aime les estimations. Alors, c'est une échelle de 10, de 1 à 10. Votre avancée, votre évolution, c'est à quel niveau? De 2018 à aujourd'hui, votre évolution? De 2018 à aujourd'hui, mon avancée, je peux dire que je suis à 6. À 6 sur 10? Oui, à 6 sur 10. C'est déjà bon. Oui, je peux dire que j'ai la moyenne. J'ai la moyenne et comme j'ai l'habitude de dire toujours aux employés, j'ai foi parce que j'avance, je ne recule pas. Tout à fait. Et comme j'avance, je suis sûre que je vais arriver là où je vais. C'est un grand projet. Oui. Bon, donc il me faut beaucoup d'efforts. Ce n'est pas de l'argent seulement, mais il me faut l'engagement personnel et il me faut une équipe vraiment engagée à mes côtés pour y arriver. Voilà. Et avec votre équipe, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, comme tout le monde, dans l'entrepreneuriat et dans les employés, c'est comme
tout ce que chacun rencontre dans les services. Bon, vu que les jeunes de maintenant, ils aiment l'argent, ils n'aiment pas le travail, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et sur ce plan, quelle solution vous trouvez pour pouvoir les motiver ou leur donner plus de compétences pour qu'ils puissent répondre à votre besoin? Bon, les motivations, il y en a beaucoup. On ne peut pas finir de les citer ici. Bon, il y a beaucoup de motivations. Il faut d'abord que l'employé ait confiance au projet. Tout à fait. C'est ce que je dis. Si l'employé a confiance et vraiment sait que ce projet est vraiment crédible et rentable, il y a de l'avenir dedans, je pense qu'ils vont bien se donner. Et c'est ce que je cherche avec ceux-là que je recrute. Aujourd'hui, vous êtes combien avec votre équipe? On est 10. D'accord, oui. On est 10, voilà, on est 10 avec l'équipe. Et de la manière que la population accueille le produit, ça me donne vraiment beaucoup de courage. Plus de motivation. Plus de motivation. L'engagement est vraiment... Je voulais de l'argent, j'ai eu de l'argent. Maintenant, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Et BBI nous a aidés, surtout avec le CAO passé. Bon, ça nous a permis vraiment de tester le marché. Oui. De tester le marché, de voir comment la population accueille ce produit. Merci beaucoup. Alors, Madame Sanga, sur l'échelle de 1 à 10, où on met Lilas Confection? Comme je disais au début, moi je suis à la phase de recrutement, étant donné que l'atelier a été ouvert en janvier. Donc, il y a... Non, mais on donne l'échelle, on donne comme ça, parce que vous travaillez et vous allez forcément monter. Oui. Voilà, donc de 1 à 10 environ. Bon, je serai à la moitié. Je serai à 5 parce que voilà, on est au mois de mars d'abord. C'est vrai que j'ai déjà eu à tester le marché, comme ma collègue disait, au CIAO. Aussi, j'ai pu déposer des échantillons de sacs d'écoliers. Tout à fait. Pour l'année scolaire passée, j'ai un bon retour. Voilà, j'ai un bon retour. Donc, on garde espoir. On garde espoir pour des parents qui vont prendre un seul sac pour une année scolaire. Ça vaut mieux que de prendre 3 sacs. Tout à fait, parce que si le sac n'est pas de qualité, forcément que le sac va se gâter avant la fin d'année. Oui. Merci. Madame Ouedraogo, votre échelle. Bon. Mesdames, soyons honnêtes. En fait, ça vous permet de vous évaluer vous-même. Si aujourd'hui vous êtes au niveau 5, vous vous donnez l'objectif d'être peut-être à 7 d'ici décembre 2019. Voilà, ce sont des défis que vous lancez. Voilà, donc on est honnête, on donne. Nous, actuellement, nous sommes en phase de redémarrage. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire connaître nos produits sur le marché. Et les clients aussi commencent à découvrir et à apprécier nos produits. D'accord. Donc, sur l'échelle de 1 à 10, je pense que nous allons nous situer à 5. À 5, d'accord. Nous avons échangé en décembre 2019. Alors, Monsieur Moro. Je dirais que moi, je vais aller un peu très haut. D'accord, on y va. Parce que le besoin aussi est là, hein, avec les coupures. Même hier, j'avais l'impression qu'on jouait avec comme on appelle là. Le disjoncteur. Voilà, l'interrupteur, on allume, on éteint, on allume, on éteint. Donc, je pense que le besoin... de lumière. Tout à fait. Voilà. Donc, le besoin, il est là, effectivement. Et disons que par rapport à nos plannings, je dirais que nous sommes à 7. D'accord. Et avec le mois de mars et avril, je pense que nous allons facilement aller à 9. On espère bien. Bravo. Maintenant, nous allons parler des prévisions sur 3 mois et 6 mois. C'est-à-dire dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Quelle évolution, quels sont vos besoins et quel niveau vous voulez atteindre dans 3 mois ou 6 mois environ? Moi, je dirais que je vais prendre dans 6 mois. D'accord. Dans 6 mois, en tout cas, je prévois pouvoir compléter mes machines et être une unité complète. Et actuellement, vous avez combien de machines? Bon, c'est des chaînes de machines. D'accord. Donc, on ne peut pas énumérer comme ça. Mais il y a toujours des machines qui me manquent, qui bloquent un peu la production en masse. Et ces machines qui vous manquent, qu'est-ce que ces machines doivent faire exactement? C'est les machines, ce que vous voyez présentement, c'est l'impression sérigraphique, c'est à la main.
d'accord. Donc le design c'est manuel, dessus, oui. C'est fait à la main. Oui, et ça fait des charges. Ça fait des charges, le travail est lent. Okay. Donc ça veut dire que la machine qui va venir booster le travail, c'est ce que nous faisons en une semaine. Avec la machine, nous pourrons le faire en une journée. Wow. Donc cela pourra nous faire gagner en temps et de produire beaucoup et prendre le marché. Et que les marchandises aussi soient moins chères. Soient moins chères. Et là, les marchandises seront moins chères et nous allons pouvoir faire face à la population, au supermarché. Disons que ces sacs sont vraiment personnalisables. Les institutions, les supermarchés, les mélanges, les logos des entreprises. On peut personnaliser à volonté. Présentement, nous faisons les impressions à couleur unique qui est beaucoup demandé parce que comme c'est à la main, le coût est élevé. Ça rend le sac plus cher. Mais quand on aura ce complément de machine... Et nous espérons que les financiers vont suivre cette émission et vous contacterez pour pouvoir compléter votre chaîne des machines. Disons, les financiers, ils sont vraiment invités parce que c'est un gros projet. Tout à fait. Et s'il y a des financiers qui veulent vraiment s'introduire, la porte est ouverte. Et si on a cette machine, vous comptez créer combien d'emplois dans 6 mois et peut-être dans 1 an, 2 ans comme ça? Oui, c'est prévu dans les 5 années de recruter au moins 20 personnes. Et après 5 par an. Par année. En allant. Et plus on avance, plus on a besoin de personnel. Tout à fait, vu que la demande s'agrandit, le produit se fait connaître mieux. Donc, présentement, nous sommes juste à Ouaga. On n'a pas encore... on a le marché de l'intérieur du pays. On a 13 régions, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et comme c'est la première au Burkina et dans la sous-région, il n'y en a pas beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent de la sous-région, de Mali, Niger et autres. Donc, il me faut forcément ces compléments pour pouvoir répondre à toutes ces demandes-là. Merci beaucoup. Et vous pourrez même créer des emplois dans ces pays aussi. Dans ces pays aussi. On va créer des emplois dans les régions de Burkina, puisque nous comptons avoir des représentants dans chaque région. Nous allons avoir des représentants dans chaque pays voisin. Pour pouvoir faire. C'est pourquoi je dis que c'est un gros projet. Tout à fait. Voilà, et un projet aussi à financer. Parce que si à le financer, fonds commerçant vous fait confiance, c'est que vous êtes responsable. Oui. Et nous pensons que ça a besoin vraiment de financement pour pouvoir atteindre le but visé. D'accord. Lilas Confection, dans 3 mois, dans 6 mois, votre évolution, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Alors moi, dans 6 mois, je dirais, puisque l'année scolaire est déjà en cours. Oui. Donc, déjà, ce que j'ai vu, c'est une grande quantité de sacs disponibles que je pourrais vendre pour la rentrée prochaine. Voilà, c'est surtout ça. Et aussi, je suis en train de mener des actions de visibilité. Donc, si je suis invitée à présenter mes sacs ou mes tenues d'enfants, voilà, je suis partante. Donc ça, c'est ce que je pense que le message est passé. Et vous comptez produire combien de sacs dans 6 mois environ? Alors, j'ai fait une estimation de 30 sacs par mois, soit un sac par jour. Là, c'est juste parce que je n'ai pas beaucoup d'employés, je suis réaliste. Je suis avec un et son apprenti, donc on est réaliste. Ça, c'est pour les sacs. D'accord. Oui, voilà. Parce que vous avez d'autres produits comme les tenues pour enfants. Oui, les tenues pour enfants dans un style prêt à porter. J'ai aussi les cartables que je fais. Des cartables qui peuvent être personnalisés. Et voilà. Et à base de nos produits locaux. Oui, à base de façons d'enfants, des boucles d'oreilles. Voilà. D'accord. Vous en portez bien. Voilà. Merci. Alors, Madame Ouedraogo, dans 3 mois ou 6 mois, on veut les estimations. Comme je le disais tantôt, nous sommes en phase de démarrage avec des investissements en cours. Donc, notre souhait, c'est de terminer l'aménagement de notre local d'ici 3 mois pour offrir encore plus de confort à nos clients. Et dans 6 mois, nous espérons acquérir du nouveau matériel moderne pour pouvoir mettre sur le marché tous nos produits et des produits de bonne qualité. D'accord. Quels sont les besoins exacts? Est-ce que vous pouvez mentionner les besoins que vous avez pour pouvoir atteindre cet objectif dans 6 mois? Bon, c'est... Quand vous parlez de nouveau matériel, c'est quel type de matériel que vous voulez? C'est du matériel moderne, parce qu'actuellement, nous avons du matériel, disons, archaïque. D'accord. Donc, la production est faible.
Donc, et comment on appelle ces machines bon, il y a le pétrin, il y a le four, il y a le mixeur. Bon, d'accord. Le four, on entend parler. Le pétrin, qu'est-ce qu'il fait? Le pétrin, c'est pour pétrir la pâte. D'accord. Oui, de façon automatique? De façon automatique. Par exemple, actuellement, nous avons un pétrin, la capacité est de 15 kilos de farine. D'accord. Et si nous arrivons à avoir un pétrin de 100 kilos, ça va nous arranger beaucoup plus. Oui, vous pourrez produire plus voilà, oui. de pain, plus ou de gâteau pain. Ou de voilà. biscuits. Oui. D'accord. Donc, il faut un moyen, comment je vais dire, il faut du financement, oui, voilà, du financement pour pouvoir acquérir ce matériel, vu que ce matériel coûte très cher. On peut avoir une idée du coût du matériel? Il faut environ 50 millions de francs CFA. De francs CFA pour avoir un matériel complet. Complet. Et qui peut permettre de pétrir 100 kg à la fois. À la fois. Voilà. D'accord. Oui. Je pense que le message il est bien passé. Alors, Miss Mboro, dans 3 mois, dans 6 mois, et on enchaîne avec vos besoins. Ok, nous, on se voit plutôt dans une projection d'une année. L'année prochaine, c'est d'avoir une unité de montage de kits localement au Burkina ici, une unité de montage de kits solaires qui nous permettra en fait non seulement de créer plus d'emplois, mais également d'avoir des produits à coût moindre, parce que déjà la main-d'œuvre sera locale et du coup le coût de revient du produit va vraiment être revu à la baisse. Donc, nous, on se voit l'année prochaine. Et cette unité de production pourra produire combien de kits par mois ou par semaine ou par trimestre? Actuellement, nous avons un besoin de plus de 200 kits par mois. Wow. Et donc, l'objectif est que cette unité puisse faire satisfaire au moins. Mais au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à faire combien de kits par mois? Actuellement, à chaque fois qu'on a un arrivage, après 2 mois, on a un rupture de stock. Wow. Donc, ça veut dire que, voilà, comme vous le voyez également, nos produits, nous étalons le paiement sur 6 mois, voire 2 ans, en fonction des types de produits. Donc, du coup, il faut attendre ce moment-là, ces 2 ans ou ces 6 mois pour en fait, récupérer l'investissement. Donc, du coup, le réinvestissement nous pose problème parce qu'après une rupture de stock, il faut attendre un petit moment pour en fait, avoir de l'argent encore pour réinvestir. Donc, c'est le manque de ce besoin de financement-là que nous avons actuellement. Et je pense que vous aurez vos financements parce que vous êtes déjà sur la bonne voie. Alors, ce qu'on nous reproche très souvent en Afrique, c'est qu'on fait la promotion des produits africains, mais on oublie de faire la promotion de la qualité des produits africains. Donc, vous allez nous parler de la qualité que vous vendez. Je ne parle pas de votre produit, la qualité que votre produit dégage. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des, comme on le dit sur les notices de produits pharmaceutiques, on parle voilà, des effets et tout. Est-ce que vous en avez dans vos produits et quelles sont les qualités réelles de vos produits? Madame Bagaya. Bon, les qualités réelles, je peux dire que ces sacs sont faits à base de tissu non tissé, de 100% polypropylène, du PP 100%. Et ces mots, je pense que ces mots sont techniques pour moi. C'est technique, oui. Et donc, j'ai décidé de rester dans la qualité. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui importent. Et comme tout le monde sait, on se dit qu'en Afrique, on aime moins cher. Tout à fait. Et cela joue sur la qualité des produits. Ils amènent ce qui est moins cher. Et moi, je ne veux pas regarder cela. Je vais aller sur la base de la qualité, du 100% PP, par l'amour que j'ai qui m'a conduit dans ce métier. Et pour le bien-être du consommateur et de la nature. D'accord. Je le précise. Et donc, c'est un produit qui est alimentaire. Les alimentaires, bon, si je dis alimentaire, parce qu'on ne veut pas que mes parents le mettent de riz gras dedans ou de benga dedans. Donc, c'est pour éviter tout ça, parce que vu toutes les conséquences que le sachet plastique apporte à long terme sur la santé. Donc, c'est alimentaire. Donc, et je suis curieuse, oui. C'est ce genre de produit qui n'est pas fait avec de matières premières de qualité. Quelles sont ses conséquences sur l'homme, sur la santé de l'homme?
Bon, ça depuis les produits, c'est des recyclés et souvent, ce n'est pas bien traité. Qui le font avec ce qui n'est pas de la qualité. Et souvent, ils mélangent avec, si ce n'est pas du 100% PP, ils prennent un peu de PP et ils ajoutent un peu de plastique pour le faire, pour avoir moins cher. Et je vais vraiment revenir là-dessus pour dire que il faut que la loi est votée, il faut qu'on l'applique. Tout à fait. Il faut qu'on l'applique et ça pose problème. Parce que si on l'appliquait, et même si on voulait amener des emballages plastiques biodégradables, ça ne peut pas concurrencer ces emballages-là. Parce que le sachet plastique biodégradable est aussi cher que ces sachets-là. Tu ne peux pas l'avoir moins cher. Exactement. Et dans le pays où c'est fabriqué, eux-mêmes, ils revendent les emballages. Ils le revendent, ils ne donnent pas gratuitement. Ce n'est pas nous qui importons ou qui faisons les choses ici, qui voulons distribuer gratuitement. C'est un business, il faut du bénéfice. Il faut du bénéfice. On emploie des gens, on investit des financements, il faut qu'il y ait un retour. Il faut qu'il y ait un retour. Oui. Et nous sommes déjà à la fin de l'émission. Comme je vous l'ai dit, le temps passe tellement vite. Alors, vous allez donner un dernier mot et clôturer avec votre contact. Mais avant, Madame Lilas Confection, un petit mot sur la qualité, votre mot de fin et votre contact. Alors, les produits Lilas Confection sont faits à base de faso d'Anfani, un tissu local. Alors, c'est vraiment résistant. C'est du solide au fait. La finition est bien faite. Et le tissu utilisé, c'est un tissu tissé avec double trame. Donc, le fil est doublé. C'est vraiment résistant. Un sac Lilas Confection, une année scolaire garantie. J'aime bien ce slogan. Alors, un dernier mot pour clore et puis votre contact. OK. Voilà. Je vous remercie pour l'occasion qui m'a été donnée avec mes collaboratrices de présenter le produit. Merci à BBI qui nous accompagne. Et surtout, merci au Fonds commun Jean de Diaconia qui fait confiance en la femme, qui croit en la femme, qui pense et qui sait que tout est possible avec la femme si elle a les moyens à sa disposition. Merci au fond de croire en nous. On croit. Madame Drago, oui. Donc, nous valorisons les produits locaux. Donc, en consommant nos produits, cela va améliorer vraiment la santé de la population. Parce que ça base des aliments nutritifs. Oui. Par exemple, nous faisons du pain complet, ce qui est bon pour le transit et pour la santé. D'accord. Et un dernier mot est... Donc, nous voulons remercier d'abord BBI pour cette offre de visibilité et remercier BF1 pour cette émission qui permet de faire la promotion des femmes entrepreneurs et aussi inviter toute la population à faire un tour chez nous, dans nos locaux, pour pouvoir découvrir mieux nos produits. Ok, un contact rapidement. Nous sommes joignables au 70, 75, 36, 38. 70, 75, 36, 38. Ok. Merci Moro. Ok. En parlant de qualité, vous savez que l'énergie, les kits que nous proposons, ce sont des kits à base qui sont alimentés à partir de l'énergie renouvelable, à partir de l'énergie solaire. Et l'énergie renouvelable, c'est une énergie qui est respectueuse de l'environnement. Et également, nos produits, nous offrons une garantie de 2 ans sur chaque produit avec un service après-vente. Donc, si le produit n'est pas de qualité, on ne va pas proposer des garanties de 2 ans. Un dernier mot et où vous contacter. Ok, merci beaucoup à Faso Business pour l'opportunité de présenter nos produits et tout. Et merci à Burkina Incubator et Diaconia pour leur appui. Donc, vous pouvez nous trouver, nous sommes basés à Ouagadougou et nous avons des représentations un peu partout, mais vous pouvez nous contacter au 64 76 05 06. Encore 64 76 05 06. Alors, Lilas Confection, un contact rapidement avant de donner le mot de fin à la maman. Ok. Je suis joignable au 55 44 44 22. Encore 55 44 44 22. D'accord. Madame Bagaya, vous allez clôturer, voilà. Vraiment, merci. Merci pour l'émission. Je ne voudrais pas revenir sur ce que mes collaborateurs ont dit, mais je voudrais remercier aussi
tout ce qu'elles ont dit. Oui, bon, oui. c'est pas la peine de revenir sur les remerciements Tout encore. à fait, oui. Voilà, et je voudrais, avant de terminer, dire que ce sac est biodégradable, c'est Eco-Prestige. Oui. Ce sac est biodégradable, fabriqué au Burkina Faso, à Ouagadougou ici. On est situé à Pissi. Ok. Et voilà, et notre slogan, c'est tous pour un environnement sain. Exactement. Voilà, donc on peut nous joindre au 79 11 33 11. Oui, 79 11 33 11. Merci beaucoup BF, pour votre merci combat. à tous. Merci pour votre courage. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Merci à toute l'équipe de production avec son chef Alain. Merci à Faso Chic. Merci à vous tous et à très bientôt pour un autre numéro sur BFM.